Dans cette vidéo, je n'ai pas le droit à l'erreur parce que j'ai mon ordinateur qui ne marche plus. Et en attendant, je voulais quand même faire une vidéo. Donc, je prends mon appareil, mon mobile, pour faire une vidéo, mais je ne vais pas la retravailler. Donc, j'essaye de vous présenter dans cette vidéo. En fait, euh, j'aurais pu parler des erreurs lorsque l'on souhaite réaliser un lavis dégradé. J'aurais pu, mais je pense que je vais vous présenter cette vidéo comme ce que m'a appris Rémi Lac dans sa formation, ce que j'ai appris de lui, comment réaliser un lavis dégradé. C'est très important parce que le lavis dégradé, quand il est maîtrisé, c'est ce qui permet de mettre de l'émotion dans vos aquarelles, parce que ça met de la lumière. Alors, je vais vous montrer comment moi je faisais mes lavis dégradés avant de savoir comment faut faire, d'avoir ses conseils. Donc je vous montre comme je peux. Hein. Alors je prends une couleur. Alors il faut savoir en plus que je n'ai pas pinceau à la vie. Oh je les ai mis, super. Il faut savoir que je suis une personne atteinte de sclérose en plaques. Donc il me faut de l'aide pour pouvoir bouger les meubles, enfin bref. Donc c'est un peu compliqué, j'ai pas prévu. Alors attendez, je vais mettre sur pause pour aller chercher de l'eau. Je me suis rendu compte, j'avais oublié l'eau. Voilà, je suis revenue avec mon petit boulet d'eau. Je pourrais vous dire que tout devient difficile avec une sclérose en plaques quand on devient à mobilité réduite, mais rien n'est impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Quand on est vraiment très motivé, là, moi, j'avais déjà peint l'aquarelle quand j'avais 30 ans. Ça m'avait déjà aidé. Et là, j'avais arrêté pendant quelques années. Et quand, à la mort de ma mère, j'ai repris les pinceaux. Voilà. Ah, tais-toi, Christelle, et montre ton avis dégradé. Alors, donc, je mouille mon pinceau. Je vais choisir quoi comme couleur? Allez, du bleu. Du bleu. Bleu, du bleu. Ok. Donc, c'est effectivement une démonstration un peu foireuse. Si j'ai pas le bon pinceau, ça commence mal. Bon, j'ai au moins le papier 100% coton, ça c'est bien. Donc, l'idéal, c'est de mettre son papier légèrement incliné pour pouvoir faire descendre l'eau et récupérer à chaque fois l'eau qui descend. Vous allez voir. D'abord, je vais vous montrer comment moi je faisais avant de savoir comment on fait un bon avis dégradé. Donc, en fait, ce que je faisais, je commençais à un endroit. Attendez, je vais reculer un peu pour que vous voyez mieux. C'est bien. Je fais comme je peux. Voilà, c'est mieux. Donc, je commençais par mettre comme ça. Et voilà, je vous montre comment je faisais. Hein. Déjà, je ne mouillais pas le papier. Déjà, je ne prenais pas du coton, je prenais du cellulose. Donc, déjà, je fais comme ça. Je prenais du bleu et je le mettais comme ça. Et alors, il fallait que j'aille bien tout. Enfin, vous voyez, à la limite, même je me prenais là, je faisais comme ça. Voilà. Comme une débutante. Donc, qui veut. Comme en coloris, en fait, vous voyez. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pas du tout. On comprend. En fait, on prend. Faut pas hésiter à bien. Bon, là, j'ai envie de vous dire, c'est même pas encore un avis dégradé. Là, c'est un avis tout court. Parce que le dégradé, en fait, on ajoute. Ah, vous voyez, j'ai mis un peu de l'effet magique de l'aquarelle. Donc en fait, en principe, un avis dégradé, un avis, déjà, il faut passer à une seule comme ça. Vous voyez. Hop, hop. Là, c'est le papier est sec, donc ça va pas, il faut que je le mouille. Et pour ça, j'ai mes munitions, c'est le spray, ça c'est indispensable à tout bon aquarelliste. Vous voyez, donc en fait, ce que je faisais, vous avez bien compris, il fallait que tout soit bien coloré partout. Et je retravaillais en repassant dessus.
que ce soit comme ça. Donc en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc je mouille mon papier, je vous montre. Je vais décaler un petit peu. Hein, des fois, c'est bien d'apprendre aussi par l'exemple à ne pas faire. On vous montre ce qu'il ne faut pas, surtout pas faire. Et donc, on montre. Mon papier est déjà gondolé parce que déjà, j'ai pas de sous. Ah, ah, c'est n'importe quoi ce que je fais. Ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais ça crée des fois. Mon exemple est foireux. C'est là où on se rend compte qu'on ne sait pas faire la vie dégradée. D'ailleurs, je ne sais pas en quoi c'est dégradé. Hein. Je fais n'importe quelle couleur. Donc, en principe, voilà, on fait ça. On ne revient pas dessus, ça faut pas faire. Après, on va prendre une couleur. On va prendre une autre couleur, tiens. Puis encore une autre. Mais là, je vais pas mouiller assez mon papier, j'ai pas du tout mouillé d'ailleurs. Allez. Vous voyez, si on fait ça, on verra pas, il n'y aura pas de coup de pinceau. C'est tout mouillé. Voilà, l'avantage, il faudrait que mon papier soit penché. Vous allez voir ce que ça fait après. Allez, je vais changer, je vais mettre en marron. Il faudrait que je scotche un peu pour que je puisse le pencher un petit peu. Je vous montrerai après l'effet que ça fait. On voit pas grand chose là dans la manière dont je filme, je suis désolée. Je peux pas faire mieux. Donc, allez, la goutte, que tu descendes. Descends. Ne me fais pas dire que je fais n'importe quoi, s'il te plaît. Bon, vous allez voir ce que c'est que de faire n'importe quoi. Mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Alors après, je vais vous parler de... C'est pas du lavier dégradé ça. C'est une superposition. Après, je vous parlerai d'oser foirer ses aquarelles. C'est comme ça qu'on apprend, finalement. C'est un peu comme un enfant, il apprend à marcher. Au début, hein, il se casse la gueule. Si il dit non, je ne vais pas marcher parce que je vais tomber. Et c'est pas possible, je ne peux pas tomber. Bah, si tu t'autorises pas à tomber, comme ça tu vas apprendre à marcher. Parce qu'au début, on se casse la gueule et c'est normal. Vous voyez? Je fais n'importe quoi, mais pas n'importe quoi après. Ça rendra à quelque chose. C'est en faisant n'importe quoi qu'on arrive à quelque chose. Je dis n'importe quoi là aussi. Voilà, je m'amuse. En fait, je m'amuse. Pour vous montrer que l'aquarelle, ça doit rester un amusement. Je vais partir sur vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, je vais faire un truc. Voilà. Ouais, voilà. Je sais pas comment j'ai titré la vidéo du coup. N'ayez pas peur de faire n'importe quoi. Ça peut des fois rendre des trucs marrants. Je vais vous montrer. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais quand même enlever ça. Ça fait un effet bizarre. Tout à l'impro. Voilà. Mes excuses à Rémi, parce que j'ai fait une très mauvaise démo. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer. Vous allez voir. C'est marrant. Alors, ce n'est pas encore sec. Ça aussi, il ne faut pas le faire. Il faut faire d'abord un, puis après l'autre. Il faut tirer vers l'extérieur pour pas arracher le papier. Voilà, vous allez voir.
que ça donne. Voilà. On dirait une porte en haut, comme ça. Et ça fait... C'est trop bizarre. C'est pas vilain, mais c'est pas du tout ce que... Là, ça fait les poils de chat. C'est déjà comme ça. C'est encore mouillé. Voilà, quand on s'amuse à faire n'importe quoi. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc c'est pas du tout une démonstration pour montrer ce que c'est qu'un avis dégradé. En tout cas, si vous avez vu au départ, au début, quand je faisais comme ça, comme un coloriage, en fait, faire des gestes spontanés à l'aquarelle. Et on peut, et ça me rappelle en fait, quand j'avais 30 ans, j'adorais prendre la couleur et je faisais des lavis dégradés sans le savoir en fait. Et avec une papier cellulose. Et voilà, et il faut savoir que c'est pas le résultat qui compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous mettiez dans la tête qu'il faut absolument vous réussir votre aquarelle. C'est pas tant le résultat qui compte, même si je sais c'est contre-intuitif quand on veut faire une aquarelle, on veut faire une jolie aquarelle. Mais c'est plutôt le chemin qui nous importe. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous faites des coups de pinceau, c'est tout ce que l'aquarelle va vous apporter. Après, bien sûr, si le résultat vous plaît, c'est encore mieux. Mais si ne vous plaît pas, c'est pas grave. Là, oui, c'est totalement abstrait. Je trouve ça mignon. Je trouve ça donne quelque chose. C'est pas une œuvre d'art, hein, c'est clair. Après, si vous voulez un objectif précis, il y a une aquarelle qui vous plaît, vous voulez la reproduire, bien sûr que vous allez apprendre la technique et bien sûr que vous avez envie d'obtenir ce résultat. Et si on n'y arrive pas, on est frustré. Mais c'est pas pour autant comment dire. Moi, j'ai progressé par étapes, par paliers en fait. Au début, j'ai commencé par faire des fleurs. Il y a des moments où on se sent bloqué. Et on peut se sentir bloqué parce qu'on n'a pas la technique. On peut se sentir bloqué parce qu'on a la technique, mais on n'a pas encore la pratique. Et il y a un moment donné où vous allez voir que vous faites par palier, en fait, ça fait comme ça, puis ça monte. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas, tout ce que vous faites, c'est du caca, c'est pas bien. Puis on n'est pas, ça, à force de travailler la question, d'apprendre la théorie avec des techniques. Ça, c'est les formations, par exemple, de Rémi. Et puis, mais la pratique, pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Et je dirais que c'est autant la pratique que la théorie qu'il faut savoir. Voilà. Et là, vous voyez, je partais sur vous montrer comment on fait, mais je ne vais absolument pas vous montrer un avis dégradé avec un pinceau qui n'est pas un pinceau à la vie. C'est impossible. Comme je n'en ai pas, eh ben, je vous ai montré ce que je peux faire avec ça. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres vidéos comme ça spontanées, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'aime bien l'effet que ça fait. On dirait une porte rose avec ouais, c'est bizarre, hein. C'est ça que j'aime bien l'aquarelle. C'est elle qui descend, vous voyez? Je trouve ça marrant. Là on dirait une porte. Alors, et là, un chemin. Bref, allez, je vous laisse.